J'entends tous les jours des histoires de comédiens, de comédiennes sur des scènes d'intimité où ça s'est pas super bien passé. Et mon métier, justement, permet d'avoir une troisième personne qui peut jouer le rôle de facilitateur entre la mise en scène et les comédiens. Alors, coordinatrice d'intimité, c'est collaborer avec la mise en scène des comédiens pour créer des scènes d'intimité, de nudité, s'assurer du consentement de tous les comédiens pendant tout le processus créatif et créer un environnement de travail qui soit sécure, collaboratif, éthique pour les comédiens mais aussi pour toute l'équipe d'un tournage. Les gens ont un peu peur de la nouveauté, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce métier. Certains s'imaginent que c'est de la censure. Or, j'explique toujours que je ne suis pas la police des bonnes mœurs, je ne suis pas une effaceuse ou une gommeuse de la nudité, de la sexualité. Donc je pense que c'est plus la nouveauté et le fait aussi que ça vienne des États-Unis qui fait que ce ne soit pas encore très développé en France, mais je pense que ça va arriver. Je travaille sur la base d'un scénario, je vais pouvoir l'analyser, voir quelles sont les scènes qui peuvent nécessiter une intervention. Ensuite, on en parle avec le réalisateur pour comprendre ce qu'il imagine. J'en parle aussi avec les comédiens, les comédiennes pour comprendre ce qu'ils sont prêts à faire, à ne pas faire, ce qu'ils sont prêts à montrer, ne pas montrer. On va aussi voir avec le département costume pour voir tout ce qu'on peut utiliser, si on doit cacher une poitrine, si on doit cacher des fesses. Et puis après, je suis là sur le tournage. S'il y a des modifications, si les comédiens, les comédiennes sont toujours OK avec ce qu'on leur demande. Et puis après, on tourne les scènes. Ces scènes-là, en fait, elles ont toujours été un peu le parent pauvre dans la préparation d'un film. Tout est coordonné à l'avance, tout est spécifié à l'avance, tout sauf ces scènes d'intimité. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc le mouvement MeToo, en tout cas, a permis justement d'ouvrir la parole et de permettre un vrai travail sur ces scènes d'intimité. Ce n'est pas juste pour les comédiennes, je travaille aussi avec les comédiens. Eux aussi ont des limites, pas envie de faire certaines choses. Donc je pense que les comédiennes, les comédiens se sentent, je ne sais pas si on peut dire plus respectés, mais en tout cas plus écoutés quand il y a une coordinatrice d'intimité, parce que c'est quand même un geste fort de la part d'un producteur, c'est un budget en plus. Et ça envoie le signal de je t'écoute et je suis prêt à prendre en compte tes limites. Parfois, je rencontre des réalisateurs qui me disent « mais moi, je suis très ouvert à la discussion et on peut venir me dire des choses ». Mais j'essaye de leur faire comprendre que même si le metteur en scène est très open, parfois c'est compliqué de lui dire des choses. Les comédiens sont quand même particulièrement vulnérables quand ils sont engagés dans des scènes d'intimité et de nudité. On a envie de travailler quand on est comédien et c'est compliqué parfois de dire directement à son metteur en scène « non, j'ai pas envie de faire ça, non, j'ai pas envie de montrer ça ». On ne veut pas être le comédien avec qui c'est compliqué de travailler. On a besoin d'une tierce personne parfois pour faire passer des messages. Et les réalisateurs, en général, quand je leur explique ça et que je leur explique que je ne suis pas là pour censurer, c'est justement permettre aux réalisateurs d'utiliser la nudité, le corps, la sexualité de manière artistique, comme on l'a toujours fait, mais dans un cadre professionnel. Et là, en général, il n'y a aucun souci avec les réalisateurs. Au contraire.